Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG. Cette semaine, nous sommes intéressés aux édulcorants. Vous le savez sans doute, mais ces faux sucres ont souvent mauvaise presse et pourtant, ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier. D'ailleurs, une récente étude menée par l'Association française des diabétiques révèle que 78% d'entre eux utilisent régulièrement des édulcorants. Et puis n'oublions pas qu'en cette période de fête, tout le monde a le droit de se faire plaisir, et oui, même les diabétiques. Vous découvrirez ainsi quelques astuces culinaires grâce à Béatrice Pandore, infirmière, et vous risquez d'être surpris par toutes les recettes de fête que l'on peut réaliser avec les édulcorants. Mais pour débuter, je vous propose de retrouver en plateau Myriam Isidore Logby, médecin endocrinologue. Docteur Isidore Logby, bonjour. Bonjour. Quand on vit avec une maladie métabolique chronique telle que le diabète, quelles sont les habitudes à observer? Alors, le patient diabétique, en fait, il peut manger comme monsieur tout le monde. Alors, il faudrait plutôt dire que monsieur tout le monde devrait manger comme le patient diabétique. Donc, ça, c'est clairement établi. L'alimentation du diabétique est une alimentation équilibrée, avec 3 repas par jour et des protéines, des lipides et des glucides. Donc, on va accentuer sur le fait que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée et que toute bonne journée commence par un bon petit déjeuner. Naturellement, la consommation d'eau à volonté et la pratique d'une activité physique régulière. Alors, pour en venir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les édulcorants, quelle est la place donc de l'édulcorant dans l'alimentation du diabétique, puisqu'il apparaît que 78% d'entre eux utilisent ce substitut? Alors, l'édulcorant a un intérêt, celui de n'apporter quasiment pas de calories ou pas du tout. Et l'inconvénient de ne pas déshabituer les patients au goût sucré. Alors, dans la maladie métabolique chronique telle que le diabète, ça peut avoir un intérêt chez le patient qui consomme beaucoup de sucré, de gâteaux ou de soda. D'ailleurs, dans le diabète de type 1, on a des sodas addicts. Donc, ça peut nous aider effectivement à contrôler les apports glucidiques en sucre de la journée du patient et améliorer son profil métabolique, c'est-à-dire l'équilibre de son diabète. Très bien. Donc oui, ce sont des aliments qui peuvent nous aider. Alors justement, le goût sucré est-il inscrit dans notre cerveau? Alors oui, nous avons une appétence naturelle pour le sucre. Le sucre fait partie des 4 saveurs de base. Et donc, à juste titre, nous en tirons d'ailleurs une satisfaction quasi immédiate. Ce qui explique les pathologies, certaines pathologies compulsives, les grignotages, le plaisir certes, ou les addictions. Donc, il y a une relation directe, effectivement, sur le cerveau. Certaines études ont montré même plus loin un rôle avec l'agressivité ou un rôle du pic insulinique et du pic adrénergique sur certains comportements. Donc, oui, il y a une relation directe avec le cerveau, aussi bien pour le plaisir que pour la pathologie. Très bien. Alors, en tant que professionnel de santé, quels sont les conseils que vous donnez à vos patients, notamment en fin d'année, afin qu'ils puissent eux aussi profiter des bonnes choses? Alors, le conseil avant tout, c'est de savoir à quel moment commencent les fêtes de fin d'année. Donc, si ce sont les chantées de Noël tout le mois de décembre, si ce sont les 15 jours de vacances scolaires ou juste le réveillon. Donc, nous allons tenter de pondérer les éventuels abus. En tout cas, me concernant, j'encourage les patients à déposer leur maladie le temps du réveillon, le temps du déjeuner du jour férié et de profiter librement de ces moments voilà, uniques. Sans conséquences. Sans conséquences pour la maladie chronique diabétique. En effet. Maintenant, si c'est tout le mois de décembre, on va essayer de pondérer les choses, de les modérer et afin d'éviter un déséquilibre trop important de la maladie. Dans la maladie diabétique, on est dans une maladie chronique, donc de toute façon, 1 fois par an ou 2 fois par an, on va être contraint de s'accorder avec les patients. Donc, si on peut résumer les choses ainsi, la notion de plaisir et de convivialité est absolument importante tout de même chez les personnes qui souffrent de maladies métaboliques chroniques. Toujours. Toujours, on est obligé de composer avec le patient, on est obligé de tenir compte de ses habitudes de vie. Il ne faut pas oublier que la notion d'alimentation est avant tout physiologique, mais aussi hédonique et sociale. On ne peut pas passer dessus. Donc oui, le plaisir, la convivialité, c'est très important.
et on encourage les patients. Et simplement le simple fait de leur dire, vous pouvez vivre librement votre réveillon et votre déjeuner de Noël ou du Nouvel An, ils sont mais heureux. Oui. Simplement le fait de leur avoir dit, vous pouvez le faire, de ne pas avoir entendu un interdit. Tout à fait. Et donc une frustration. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Alors justement, maintenant, je vous propose d'aller à la rencontre de Béatrice Pandore. Elle est infirmière, elle a donc contact avec de nombreux malades souffrant de maladies chroniques. Elle va nous démontrer que l'on peut réaliser de délicieuses recettes gourmandes et diététiques. Non, ce n'est pas incompatible. Et avec elle, vous mettrez donc de côté toutes vos idées reçues sur les édulcorants. Bonjour Béatrice. Bonjour Valérie. Alors on vient de voir avec le docteur Isidore Logby que la notion de plaisir et de convivialité est très importante chez les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Oui. Ici nous avons donc plusieurs édulcorants. C'est un produit donc qui permet de conserver ce plaisir du goût. Vous pouvez nous les présenter? Oui. Alors les édulcorants c'est important pour les personnes qui ont des maladies métaboliques et qui doivent éviter le sucre. Parce que voilà, le plaisir du sucre, c'est important de pouvoir le conserver. Donc on a des produits assez différents. Oui. Vous avez ici de la stevia, oui, que les gens connaissent depuis 4-5 ans ici. On a de l'hermécétase, du sucringol et du tagatose. Donc ce sont... Quelle est la différence? Alors, stevia, ça provient d'une plante. Donc c'est un produit qui est naturel, qui est très intéressant parce que vous avez un indice glycémique à 0 et les calories sont de 0 également. Ça vient d'une plante, donc c'est un produit naturel. Ouais. Il faut savoir que la stevia aide également à combattre l'obésité et le cholestérol. Donc c'est un produit très intéressant. Mais pas très apprécié si je m'abuse. Non, voilà. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ici, l'argument santé n'a pas suffi. Au goût, stevia, c'est difficile. C'est très difficile. Et on peut comprendre que voilà, les gens, ils ont besoin d'avoir de l'édulcorant dans le café du matin. En fait, les gens ne veulent pas sentir de différence entre ce qu'on appelle les faux sucres et les édulcorants. Exactement. Ils ne veulent pas se lever le matin, prendre leur café et se dire, voilà, je suis malade. Donc moi, mon café a un goût particulier parce que je suis malade. Non. Ils veulent avoir le même goût que les autres. Donc, là, le liquide, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, l'hermécétase, c'est un édulcorant de synthèse. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup l'aspartame, qui a été un peu décrié ces derniers temps. Donc vous avez d'autres édulcorants de synthèse, comme l'acésulfame, le sucralose, la saccharine, qu'on utilise. Donc celui-là est intéressant parce que voilà, c'est un produit liquide et qui va supporter la cuisson, ce que ne fait pas l'aspartame pour l'instant. Donc ça va permettre de faire des gâteaux, ça va permettre de faire des glaces. Exactement. Et voilà, c'est un produit en plus qui a très peu d'arrière-goût, donc il peut être assez intéressant. Et voilà, et comme les édulcorants de synthèse, 0 calories, 0 indice glycémique. D'accord. Ensuite, on a sucringol. Alors, le sucrine, en fait, c'est de l'érythritol. L'érythritol, c'est également un édulcorant naturel qui arrive tout doucement sur nos tables et dans nos supermarchés. Ça provient du melon, du soja, du pruneau. Et c'est un produit qu'on connaissait déjà, mais on s'est rendu compte que lorsqu'on associe stevia et érythritol, on couvre l'arrière-goût de la stevia. D'accord. Donc en ce moment, on trouve peu d'érythritol seul, mais on trouve un mélange d'érythritol-stevia qui donc garde les propriétés de la stevia, 0 calories, 0 indice glycémique, et il permet la cuisson et il n'a pas d'arrière-goût. Donc et vous voyez, ils ont fait l'effort de on dirait du sucre de canne. Donc voilà, on a fait l'effort, donc c'est un sucre roux, et ça reste un édulcorant. Très bien. Et enfin? Et enfin, le tagatose, qui est un produit qui nous vient de la Belgique. C'est le sucre du lait, donc c'est issu du galactose. Donc, dans le lait, on a du galactose et du lactose, on a récupéré le galactose. C'est un produit qui est intéressant parce que le goût, en fait. Voilà, en termes d'édulcorant, je pense que c'est celui qui a le meilleur goût. Oui. Donc, il est intéressant. Après, l'indice glycémique est de 7,5. Donc, vous avez quand même une réponse du pancréas, voilà, et un peu de calories quand même. D'accord, très bien. Donc, alors, voilà. Ces délicieux gâteaux que nous avons ici ont été réalisés avec des édulcorants, mais pas seulement. Pas seulement. Alors, on fait attention quand vous avez un gâteau. Effectivement, on va dire que c'est un gâteau sans sucre parce qu'on a mis du tagatose dedans. Donc, mais on a fait aussi un effort. Donc, c'est un gâteau au chocolat qui est sans farine. Et sans beurre. Et sans beurre.
parce que le patient, notamment le patient diabétique, doit faire attention au sucre, mais il doit faire attention à la graisse, parce que les deux sont liés pour notre organisme. Donc, en enlevant le beurre, en enlevant la farine, donc on a réduit sur l'indice glycémique, on a réduit sur le gras, et en fait, on a remplacé par de la poudre d'amande. Donc, ça permet d'avoir une consistance, d'avoir un gâteau qui reste quand même moelleux, qui reste agréable en bouche. On va goûter tout à l'heure. Je n'y manquerai pas. D'accord. Donc voilà, donc on peut faire de la pâtisserie, on peut faire des flancs. Il faut savoir que les édulcorants qui supportent la cuisson vont caraméliser. Donc le gâteau à l'ananas, c'est possible. Le sorbet, on veut faire un sorbet, par exemple l'édulcorant liquide convient très bien. Le flan. Un flan qu'on veut faire. Donc clafoutis, c'est bien le clafoutis, vous n'avez pas de farine. On met un peu de maïzena dedans pour la consistance et avec l'hermécétase, c'est bien. Les bûches aussi, puisque c'est la fin d'année. C'est la fin d'année. Donc la fin d'année, il est possible de faire une bûche pâtissière en faisant une génoise sans beurre. Donc on reste vraiment sans éviter le gras et vous faites votre bûche pâtissière avec une génoise sans beurre qui permet d'avoir la bûche normale. Et on trouve maintenant dans les supermarchés des crèmes liquides sans sucre. Donc ça permet d'avoir un nappage qui est intéressant. Moi, ce que je conseillerais aux gens, privilégier par exemple le fruit de la passion. Une bûche fruit de la passion ou bien de la groseille. Ou alors, moi j'ai une petite astuce, j'utilise beaucoup les thés. Les sachets de thé, vous avez énormément de parfums, c'est pas très cher, ça se trouve en supermarché. On met un sachet à infuser dans du lait, ça permet d'aromatiser sa crème et donc d'avoir une bûche fruits rouges, aux agrumes, enfin voilà, d'avoir plusieurs arômes différents, ça peut être intéressant. Pour finir, vous avez un menu de fin d'année pour les personnes justement qui ne peuvent pas partager un repas trop gras, trop sucré? Alors, en menu de fin d'année, ce qu'on proposerait, c'est d'avoir en entrée une verrine de crevettes. C'est des fruits de mer, donc c'est pas très gras. Une verrine de crevettes avec une salade. Ensuite, on va garder notre plat local, donc le riz pois d'Angole. Il faut garder son riz pois d'Angole. C'est dans les quantités qu'il faudra faire attention. Et on peut l'associer par exemple à une gyromonade. Donc on fait une gyromonade simple et on garde notre fricassé de porc, en le faisant cuire sans graisse, pas d'ajout de graisse parce que c'est suffisamment gras comme ça, mais garder ce plaisir et finir par une bûche pâtissière. Donc voilà, ça peut être un menu intéressant. On reste dans le menu de fête. Dans le menu de fête, comme tout le monde. Exactement. Merci beaucoup Béatrice pour ces précieux conseils culinaires. Merci Valérie. Alors maintenant que vous n'avez plus aucune raison de vous priver, d'être frustré, eh bien je vous souhaite une très bonne semaine, un bon appétit et puis surtout n'abusez pas trop des bonnes choses. À bientôt.